on repasse en position symptôme. On marche bien sur la feuille, voilà. Ok, super. Est-ce que tu as la possibilité, en fermant les yeux quelques secondes, de te retrouver dans une situation où ça t'est déjà arrivé de t'entendre avec ta voix enregistrée? Tu n'as pas besoin de me donner d'explication, juste voilà, ok. Donc, pour ceux qui ne voient pas, la tête bouge, ok, oui. Très bien, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça fait en toi? On vient chercher l'émotionnel. Je déteste. Ok, tu détestes, c'est-à-dire, comment tu sais que tu détestes? J'ai honte et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. En fait. Tu as pas l'impression que c'est quelqu'un d'autre, tu as honte. Donc pareil, un aparté supplémentaire, on reformule systématiquement. Ok, comment tu sais que tu as honte? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te fait dire que tu ressens de la honte? J'ai le cœur qui bat vite, je suis les mains moites, okay. Et j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ok, super, ça marche. On sort de cet état et on se rebascule en méta. Donc, effectivement, elle est sur le côté de l'écran, vous ne le voyez pas forcément bien, mais son corps parle. C'est ce qu'on appelle le langage kinesthésique, effectivement. Et on voit bien qu'elle n'est pas à l'aise avec ça du tout. Ok, ça marche. Est-ce que par rapport à ce symptôme-là, à cette problématique-là, le fait, donc on rappelle cette problématique, qui est le fait de ne pas supporter d'entendre sa voix enregistrée, quand elle est entendue par quelqu'un d'autre, ça donne un détail supplémentaire. Donc, est-ce qu'on peut, à partir de là, placer un objectif? Est-ce que pour toi, là, maintenant, il serait possible de placer un objectif, à ton avis? Oui. Oui, ok. On passe sur le haut, du coup. Et on se positionne. Sabrina, quel serait ton objectif? Être à l'aise pour parler en public. Être à l'aise pour parler en public. Qu'est-ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes? Il faut que notre objectif, il soit SMART. Je vous rappelle, le SMART, vous l'avez là. Donc il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Notre objectif n'est pas SMART. Il nous manque des infos. Mais c'est normal, on ne peut pas avoir un objectif SMART dès le départ. Donc, sachant tout cela, que veux-tu précisément pour toi aujourd'hui? Être à l'aise donc pour parler en public. Me sentir plus à l'aise. Être à l'aise pour parler en public. Ok. De quelle manière? Et alors, comment tu sauras que tu es à l'aise pour parler en public? Je ressentirai moins mes symptômes habituels. Alors, quels sont ces symptômes habituels? Le cœur qui bat vite, les mains qui sont moites. Ok, tu ressens. La perte l'envie de fuir. L'envie de fuir. Ok, donc, effectivement, quand tu parles donc en public, attention, l'objectif, il vient de changer. On était sur être mal à l'aise avec le fait d'entendre sa voix enregistrée, et on passe, et quand quelqu'un d'autre va l'écouter, pardon, et on passe à pouvoir parler en public. Vous avez vu, on a fait un saut, hein. On est passé d'une problématique, de symptômes, à un objectif qui est différent, mais il est bon. Cet objectif, on garde ça, puisque c'est la vraie problématique. Bon, je la connais un peu, je la pratique depuis quelques années quand même. Donc c'est la vraie problématique. Ok, ça marche. Un petit coup en arrière. Un petit pas en arrière. Donc notre objectif pour l'instant, il n'est pas tout à fait smarté. On ne l'a pas passé à tous les filtres du smart, mais c'est pas grave. Si déjà, Sabrina, tu pouvais donner un conseil à Sabrina justement. Donc je vous rappelle cette position méta, qui est cet état de dissociation. Et on se positionne à l'extérieur de la situation. On n'a plus de lien, donc on se détache totalement de ce lien émotionnel, des sensations désagréables que ça peut provoquer. Et donc tu as ton amie Sabrina qui était devant toi il y a quelques instants, qui vient de poser un objectif en disant « Je veux être à l'aise, me sentir à l'aise quand je parle en public ». Est-ce que c'est un objectif qui te paraît, pour elle, intéressant? Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais lui donner un conseil, par exemple? Tu la connais mieux que quiconque, est-ce que tu pourrais lui donner un conseil? C'est oui, c'est non, il n'y a pas de souci. Si c'est pas possible, c'est pas possible, c'est que c'est pas le moment. Mais oui, on peut lui donner un conseil. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil?
Alors elle dit oui avec la tête, elle acquiesce à ce que je dis, mais vous ne voyez pas sa tête, mais finalement elle n'a pas de conseil à donner. J'ai pas trop le conseil là. Pas de conseil à donner, ok. Si on se détache de l'émotionnel du coup, si c'est quelqu'un d'autre que Sabrina qui vient te voir et qui te dit Sabrina, toi qui es thérapeute également, est-ce que tu peux m'aider à parler et à me sentir à l'aise quand je parle en public? Quel est le premier conseil, même si ce n'est pas le rôle d'un thérapeute, quel est le premier conseil en tant qu'ami que tu pourrais lui donner? Respire. Ah, ok. Pense à respirer. Ok, premier conseil, on prend le premier conseil, pense à respirer. Est-ce que tu peux lui donner ce conseil à Sabrina? Oui. Alors, je t'invite à la visualiser, à la regarder et à lui dire, je te donne le conseil de respirer quand tu dois parler en public. À haute voix. Et je vous rappelle que c'est difficile, elle est quand même filmée, et elle considère que c'est devant du public. Donc ça veut dire qu'il va falloir un peu affronter ça aussi. Applique-toi ton propre conseil. Voilà, elle est en train de le faire, on voit la respiration qui arrive. Et allez, tu donnes ce conseil à Sabrina. Vous sentez toute cette lutte intérieure qu'il y a, tout ce qui se déroule actuellement à l'intérieur. Et effectivement, c'est toute la problématique, là. On n'a pas choisi, hein. On avait dit avant de commencer les vidéos, allez, on part sur quelque chose de simple. On part sur quelque chose de facile. Vous voyez, y a pas ça ment pas. On n'arrive pas sur quelque chose de par hasard. Allez, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Je te donne un petit conseil. Donc, respirer par le ventre aide beaucoup. Ok. Je t'invite à passer en position objectif. Je t'invite à recevoir ce conseil. Ce conseil de ton ami, de Sabrina, qui vient de te dire, pense à respirer par le ventre, c'est important. Tu verras, ça aide beaucoup. Ok. Comment tu te sens par rapport à cet objectif, avec ce conseil? Mieux, plus détendu. Mieux, plus détendu. Ok.